Alice Septimgenie en partenariat avec qui est partenaire sur la solution Microsoft Project et sur la gestion de projet et de portefeuille au prochain en général, le Project Server, et qui maintenant est vraiment une solution nature, une solution dans Microsoft est maintenant une solution reconnue et très utilisée à travers le monde, par Sephora maintenant, mais aussi par 10 000 autres entreprises sur l'ensemble. Donc il faut toujours bien faire la distinction entre le management de projet qui consiste à suivre les projets qu'on a lancés et le portefeuille de projet qui va plus être en amont de ça, qui va vous aider à sélectionner les bons projets et en même temps à suivre l'avancement global, transversal de tous ces projets. Le portefeuille de projet, c'est quelque chose qui vise, comme c'est précisé ici, à faire les bons projets. Donc on est dans le domaine du décisionnel plus que dans le domaine de l'applicatif, l'opérationnel, qui est la gestion de projet. Donc vraiment l'objectif, si on résume, c'est faire les bonnes choses, à opposer à la gestion de projet qui consiste à bien faire les choses. Et notre dynamique, elle repose essentiellement sur 3 points. Le premier, c'est un temps de diagnostic, de conception. Donc c'est un temps de réflexion, de préparation, de détermination de la cible, de cadrage. Il y a un temps d'outillage, d'industrialisation, qui va générer, on l'a vu, tous les bénéfices qu'on peut espérer sur ce genre de projet. Et puis il y a un temps d'animation et d'amélioration. Sephora, donc aujourd'hui Sephora a une dimension internationale, il fait partie du groupe LVMH depuis 1997. Sephora, donc c'est la distribution des grandes marques, mais aussi l'innovation, c'est-à-dire que Sephora aujourd'hui est dans grosso modo 20% de son activité développe et vend sa propre marque de cosmétiques. Une autre raison qui a aussi motivé le choix de ce genre d'outil-là, c'était l'outil qui soit capable de nous aider à capitaliser la documentation qui est produite au sein des projets. Et aussi de pouvoir gérer efficacement nos ressources et ensuite de pouvoir aussi gérer le cycle complet de notre projet. On s'est porté sur le choix de Microsoft Project et SharePoint pour les raisons suivantes, puisque d'une part Microsoft Project et SharePoint étaient en complète adéquation avec les différents besoins que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est un outil aujourd'hui transversal et modulable puisqu'elle s'adapte facilement à notre besoin. La roadmap du projet, elle commence déjà en tout premier lieu en mai 2011. C'était justement une présentation comme celle-ci, telle que vous la suivez aujourd'hui, avec la société ISPA et en collaboration avec Microsoft. J'ai une vision beaucoup plus précise sur les apports du PPM, les objectifs que ça peut effectivement desservir. Donc j'étais venue ici surtout pour avoir un retour d'expérience de l'implémentation de Microsoft Project Server dans une autre société. Et donc c'était très intéressant parce qu'on a vu un peu le plan de déploiement et de voir un peu l'échéancier de Microsoft Project Server, c'est Sephora. Ce matin, j'ai eu un bon aperçu de ce que peut faire l'outil et j'ai aussi trouvé pas mal de réponses sur la manière dont il a été mis en place dans les sociétés dans un contexte similaire au nôtre. L'accompagnement d'ISPA aujourd'hui a été quand même effectivement on va dire une bonne chose, puisqu'on a pu mettre en place déjà les différentes fonctionnalités de notre projet au niveau de nos releases. Dans la globalité avec ISPA, tout se passe bien et on a une équipe performante et agréable effectivement à côtoyer. Voilà, merci beaucoup.